salut à vous pour ce jour numéro 4 de ce Beast Mode. Donc, nouveau décor, c'est ici que je tournais la majorité des anciennes vidéos de mon ancien challenge de Beast Mode. Et en fait, j'ai commencé à alterner dans ce nouveau Beast Mode entre chez ma mère et chez mon père. Donc ici, on est chez mon père. Le souci avec ici, c'est que il peut avoir certains bruits parce que c'est un peu ouvert. Je ne sais pas si vous voyez la fenêtre juste ici. Il peut avoir du bruit. Donc, on peut entendre quelques bruits de fond. Mais, sincèrement, je suis plus à l'aise, on va dire, pour tourner ici. Donc, finalement, on va tourner ici. Et normalement, c'est pas censé déranger. Ma voix est beaucoup plus proche du micro, donc c'est pas censé déranger. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça se passe super bien. On va dire journée classique, routine, travail et tournage. Par contre, j'ai commencé à travailler de façon plus sérieuse sur le nouveau business en ligne que je souhaite lancer durant cette période. Et je suis assez content de mon avancée aujourd'hui. Donc, j'ai pas mal avancé et j'ai pris, par contre, une grosse décision aujourd'hui. Je vais filmer et documenter un peu sur plusieurs vidéos sur ma chaîne principale mon processus de création de mon nouveau business sur Internet. Donc, pourquoi je fais ça? En fait, le but, c'est que ce soit parlant pour les débutants qui n'ont jamais créé de business sur Internet, parce que je ne suis pas à mon premier business sur Internet. Et le deuxième but, c'est que j'explique également tout ce que je fais, toutes les actions, toutes les décisions que je prends à chaque étape du processus. Donc, même pour les personnes qui peut-être sont bloquées, c'est pas nouveau pour eux de créer un business, mais peut-être qu'ils sont bloqués à une étape, ça peut les aider. Et aussi, je souhaite que ce soit ludique au niveau du contenu. Donc, je vais documenter ce que je fais, comme j'ai dit, et je vais expliquer un peu la théorie dans chaque étape, et je vais aussi expliquer pourquoi je vais prendre telle décision ou je vais faire telle action par rapport à ma situation à moi. Donc, il y aura la théorie générale et la théorie et l'action que moi je vais prendre, les décisions que moi je vais prendre par rapport à ma situation, mes objectifs, etc. etc. Donc voilà. Donc, et aussi, bien sûr, j'aimerais mettre en lumière un petit peu plus ce qu'est réellement un business sur Internet parce que c'est un business qui pourrait convenir à pas mal de gens, je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille à pas mal de gens de lancer un business sur Internet. Mais il y a une sorte de voile un peu flou sur le business sur Internet et j'en ai un petit peu marre qu'on me demande si je fais de la crypto, du trading à chaque fois. Donc, dès que quelqu'un essaie de savoir un petit peu plus en détail ce que je fais, directement on me demande si c'est de la crypto, c'est quelque chose dans la crypto-monnaie ou si c'est dans le trading, alors que ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est aussi pour ça. On va essayer de démocratiser, mettre un petit peu plus de lumière sur ce que l'on fait et sur ce que l'on fait sur le business sur Internet, parce qu'il y a, mine de rien, beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est réellement, et si vraiment ils connaissaient l'opportunité, ce que c'est de créer un business sur Internet, peut-être que ce serait plus clair pour eux de lancer ou pas. Et ce serait peut-être un chemin qu'ils pourraient prendre de leur côté. Un chemin envisageable, on va dire. Donc voilà grosso modo ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc j'ai mis en place ma stratégie de contenu autour de tout ça, ce que je vais faire concrètement à chaque étape. Et là, à partir de demain, le but va être de passer à l'action le plus rapidement que possible. Le plus rapidement que possible. Et le plus rapidement que possible, c'est l'élément le plus important de la phrase que je viens de dire, en fait. Donc c'est le plus important ici, et ça tombe bien, parce que ça nous permet d'enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui. Donc j'espère que le bruit des chiens, parce qu'il y a des chiens qui aboient actuellement derrière moi à l'extérieur, et comme ce n'est pas insonorisé, peut-être que ça vous gêne. J'espère que ça vous gêne pas. Désolé si ça vous dérange. Donc je disais, ce qui nous permet d'enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui, qui est le suivant: Success, Love, Speed. Donc le succès aime la rapidité. C'est un peu ce que je disais. En gros, moins il y a de temps entre la théorie et la pratique, plus vite vous allez réussir. Et ça, c'est quelque chose que
que j'ai remarqué, je ne vous en parle pas par hasard, parce que j'ai fait cette erreur ces dernières années, justement, parce que sans me vanter, je suis assez bon en stratégie, on va dire, et que ce soit pour un business sur Internet ou autre, hein, ou sur la stratégie marketing du business, je suis incollable. Voilà, la stratégie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vends aussi mes conseils, d'ailleurs, dans mon autre business, dans le SMMA. Je sais que c'est un point fort que j'ai, et donc je monétise comme ça dans mon autre business. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Vu que je suis meilleur dans la stratégie, donc c'est quelque chose que je kiffe faire, voilà, c'est mon point fort, voilà. Donc, je me concentrais la majorité de mes efforts là-dessus. Et le problème, c'est que quand on fait beaucoup de stratégie, beaucoup de théorie, on n'agit pas énormément. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que j'ai perdu pas mal d'années à mettre en place de stratégies, à peaufiner les stratégies. Et j'en ai tellement fait, j'en ai trop fait que ça a eu pour effet de retarder le lancement de ma chaîne YouTube, donc le lancement officiel de ma chaîne YouTube. Donc j'ai lancé, mais c'était pas officiel. Ensuite, j'ai essayé de relancer, mais c'était compliqué. Et voilà, j'étais trop dans la stratégie, beaucoup trop dans la stratégie et pas assez dans l'action. Et aussi dans la création du nouveau business que je souhaite lancer durant ce Beast Mode. Donc tout ça, c'est des objectifs que j'ai depuis plusieurs années maintenant et que je n'ai toujours pas concrétisé pour la simple et bonne raison que je n'agissais pas assez vite. Il y avait beaucoup trop de temps entre la stratégie, la théorie et la mise en pratique, l'action. J'ai mis tellement de temps à mettre le doigt sur cette erreur que forcément des années sont passées et les objectifs n'ont toujours pas été accomplis. Parce que ce ne sont pas des petits objectifs, on va dire. C'est des objectifs qui regroupent plusieurs compétences. Quand on veut créer un business, on n'a pas juste la compétence créer un business. Il y a la compétence qu'on veut vendre. Il y a le marketing, la vente, il y a la création d'audience aussi qui fait partie de la création de business sur Internet. Et voilà, et ce sont des choses, et les compétences techniques aussi, donc ce sont des choses qu'il faut comprendre et apprendre et connaître pour pouvoir lancer un business sur Internet et pouvoir le faire. Donc déjà que l'apprentissage prend du temps, mais si en plus, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on est dans la stratégie, ça ne marchera pas. Et c'est pareil pour lancer une chaîne YouTube. Il faut apprendre à tourner devant la caméra, il faut apprendre à monter les vidéos, il faut apprendre à écrire un script, il faut apprendre à faire des miniatures, il faut apprendre à trouver des bons titres. Ce ne sont pas des choses qui se font naturellement. En général, on le fait comme ça à la volée et puis ça ne marche pas et on abandonne. Mais j'ai ce côté, on va dire, perfectionniste qui fait que si ça marche pas, je vais revoir la stratégie, je vais revoir la vidéo, le concept de la vidéo, et c'est ça qui m'a fait perdre énormément de temps. Donc, pour vous éviter de perdre du temps, agissez rapidement, quoi. Agissez rapidement après la stratégie. N'oubliez pas, success, love, speed. Le succès aime la rapidité. Et dans la stratégie, par contre, dans la stratégie, comme je le disais, j'ai le souci d'être peut-être un petit peu trop perfectionniste. Donc ça, c'est un défaut que beaucoup de personnes connaissent. Des gens qui sont très dans le mental, très dans la stratégie, connaissent. Et c'est quelque chose qui peut vous arriver. Lorsque vous allez faire votre stratégie, vous allez peut-être attendre d'être parfait avant de vous lancer dans l'action. Voilà, vous êtes dit par exemple que vous allez faire telle vidéo qui va déclencher telle autre chose, déclencher une autre chose, etc. Mais peut-être que la première étape n'est pas parfaite à vos yeux et du coup, vous la tentez, vous n'y arrivez pas et du coup, vous la tentez plus avant d'avoir la stratégie parfaite. Et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, mais c'est au niveau de la stratégie. Donc, premièrement, pour éviter de perdre du temps, agissez rapidement après la stratégie. Et par contre, dans la stratégie, n'attendez pas d'être parfaitement prêt en tout cas, pour la mettre en application. Faites les choses et n'attendez pas que ce soit parfait. Fait vaut mieux que parfait. Cette phrase, c'est une phrase qui a
littéralement changé ma façon de voir les choses en fin 2023 parce que j'ai compris que j'étais trop perfectionniste et que c'est ça qui m'empêchait d'avancer et voilà, mon cerveau a brillé, quoi. Donc, fait vaut mieux que parfait. N'attendez pas d'être parfait pour faire les choses. Il vaut mieux que votre stratégie soit nulle, que vous passiez à l'action rapidement et que vous échouez, enfin, que vous vous rendez compte qu'elle est nulle rapidement lorsque vous avez agi, que vous n'agissiez pas tout de suite, que vous continuez à peaufiner une stratégie qui est peut-être nulle dès le départ et qu'au final, vous vous rendez compte qu'elle est nulle, mais beaucoup plus tard. Vous aurez perdu du temps. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Parce qu'on ne peut pas en recréer. On a tous 24 heures dans une journée. Et quand le temps passe, on ne peut pas le rattraper. Donc, si vous faites ça, en gros, c'est le meilleur moyen que vous avez pour perdre du temps sur des spéculations alors que vous n'êtes pas devin. Et donc, vous avez 80% de chances de vous tromper complètement. Donc, ça ne sert à rien, en gros. Ça ne sert à rien d'essayer de prévoir le futur. Il vaut mieux agir, voir qu'est-ce qui se passe et tomber, se relever et voir comment vous fonctionnez avec les données que vous avez eues. Bon, ben ça m'inspire un peu tout ça, donc on va faire un petit passage motivant pour cette vidéo. On va voir si ça passe. Ça va être cool. Si ça passe pas, ben vous la verrez pas. Et on va voir. Donc, gardez en tête que le temps n'attend personne. Si vous devez réussir votre vie, c'est maintenant qu'il faut agir. Pas demain, pas après-demain, pas quand tu auras l'argent, pas quand tu auras l'énergie, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc tu mets une putain de stratégie imparfaite en place dès maintenant et tu agis dans la foulée. Prends le risque d'agir de façon imparfaite, échoue s'il le faut, relève-toi, apprends de tes erreurs et réitère le processus. Ta famille, tes enfants, ta compagne ou ton compagnon te remercieront d'avoir fait les actions assez tôt. Fais-moi confiance. Parce que rappelle-toi, success love speed, le succès aime la rapidité, alors dépêche-toi d'agir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit passage de motivation. Je vous retrouve quant à moi dans la vidéo numéro 5, la vidéo numéro 5, du jour numéro 5 de ce Beast Mode. Merci de m'avoir accordé votre attention. C'était Ludo. Ciao.